Le Betis propose à Vitor Roque un prêt de 2 ans ou une formule de paiement pour le recruter. Le Sporting s'est joint à la course et offre les 30 millions d'euros dont Barcelone a besoin pour tirer profit du joueur. Raphaël Leao dispose d'une clause libératoire de 170 millions d'euros valable jusqu'à fin juillet. L'AC Milan considère le joueur comme essentiel pour son projet et l'a déclaré intransférable. La direction sportive du Betis se réunit avec Deco pour négocier le départ de Vitor Roque. Après avoir rencontré le joueur hier, ils se réunissent maintenant avec le club. Le Betis quitte Barcelone avec l'idée d'avoir convaincu Vitor Roque. L'accord entre les clubs est toujours en suspens. Ils veulent un prêt avec le Barça payant une partie du salaire et pensent que l'opération pourrait être réalisée mais pas immédiatement. Au cours des dernières heures, Gundogan s'est entretenu avec Pep Guardiola pour préparer son retour à Manchester. L'agent de Gundogan est actuellement à Manchester pour négocier les conditions de son retour. Le joueur quittera très certainement le club après seulement 1 an. Le plan du Barça pour cet été était de vendre Ronald Araujo. C'était la solution idéale mais il s'est blessé. Vitor Roque a donné son accord au Betis Séville pour son transfert vers le club espagnol. Roque aimerait rejoindre un autre club de la Liga, mais ce sera difficile car le Barça veut au moins 30 millions d'euros pour lui. Le dossier Gundogan se dirige vers une résolution rapide après les derniers contacts entre Pep Guardiola et Ilkay Gundogan. Le Barça souhaite également que le départ de Vitor Roque soit rapide, car il pousse pour aller au Betis. L'objectif est d'inscrire Dani Olmo pour samedi. L'entourage de Gundogan est à Manchester pour discuter des conditions de son retour. Pep Guardiola a parlé avec le joueur et tous deux étaient heureux de se revoir. Un accord doit être trouvé entre les clubs pour un départ gratuit qui aiderait le FFP du Barça. Selon Sport, l'Athletic Club a menacé de dénoncer le Barça s'il recrutait Nico Williams. Il considérait que le Barça ne se conformerait pas aux mesures de contrôle économique et que le recrutement serait illégal. Gundogan a personnellement appelé Pep Guardiola il y a quelques jours et lui a demandé s'il pouvait revenir à Manchester City. Depuis, tout s'est accéléré. Gundogan leur a promis que le Barça le laisserait partir gratuitement. Deco est obsédé par l'idée de recruter un pivot pour le Barça. Le directeur sportif a pris des contacts pour Fofana, mais Milan l'avait déjà recruté. Deco recherche un pivot avec des qualités défensives. Hansi Flick compte à 100% sur Frenkie de Jong pour cette saison. Même si c'est compliqué, le club veut utiliser ses options pour recruter un ailier de haut niveau. La semaine dernière, le Barça a commencé à chercher des alternatives à Nico Williams. L'entourage de Jorge Mendes et Joao Cancelo n'exclut pas un retour au Barça tel qu'il est actuellement. Le fait est que City a toujours demandé quelque chose de plus pour ce deuxième prêt, un prêt avec obligation d'achat ou un transfert. Le Barça ne pouvait pas s'engager à autant. Barcelone fera tout son possible pour recruter Raphaël Leao même si cela semble impossible puisque Milan demande plus de 90 millions d'euros. Barcelone pourrait essayer d'inclure des joueurs. Selon Sport, la Juventus préférerait vendre Chiesa au Barça plutôt qu'à une équipe rivale de la Serie A. D'après Relvo, le départ de Gundogan aiderait le Barça à recruter Dani Olmo. Le joueur est prêt à aider le club à résoudre le problème, d'où son accord de départ. Des sources proches de l'opération affirment, c'est un gentleman et il essaiera d'aider. À aucun moment lors de la réunion de la semaine dernière, Flick n'a dit à Gundogan qu'il ne comptait pas sur lui. L'entraîneur a expliqué qu'il y avait une surcharge de joueurs qui pourraient jouer dans le rôle de numéro 10, où Gundogan est le plus performant, et lui a également assuré qu'il misait sur sa continuité. L'avenir de Pablo Torre à Barcelone est encore incertain. Hansi Flick a aimé sa pré-saison, mais il n'a pas joué une seule minute contre Valence. Selon Fabrizio Romano, Lille s'est lancé dans la course pour recruter Mika Faye en provenance du FC Barcelone en envoyant une offre officielle. Lille et Rennes sont en tête de la course puisque les deux clubs ont envoyé des offres officielles au Barça ces derniers jours. Selon Mundo Deportivo, après qu'Ilkay Gundogan ait publiquement critiqué Ronald Araujo après le match contre le PSG la saison dernière, sa relation avec le reste du vestiaire n'a plus jamais été la même. Le FC Barcelone, avec l'aide de Jorge Mendes, va tenter de recruter Raphaël Leao ce mois-ci. Le club dispose de l'argent qu'il avait prévu pour recruter Nico, et l'AC Milan pourrait également être intéressé par un échange. Laisse un like et abonne-toi pour plus d'actualités Barça. Merci à ceux qui s'abonnent et qui likent quotidiennement, merci pour la force.